السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ورمضان مبارك سعيد. اليوم ان شاء الله جيت لكم فيديو جديده تمشيو معايا فيها لواحد ليكسبوزيسيون غتعرفوا الكونتوني ديال ليكسبوزيسيون ابري ان شاء الله. هبط في لاكار دو نور حيت هي لاكار لا بلو بروش البلاصه ديال ليكسبوزيسيون. ابري غناخذ مترو واحد، يعني ما كاينش بزاف لي زاغي باش نهبطو تاني. هنايا كما قلت لكم من كار دو نور اون فا بروندر لا لين 5. كاينين 3 زاغي وكنهبطو في بورت بونطا. بورت بونطا نيشان كتخرجنا في بلاصه ديال ليكسبوزيسيون. كما كتشوفوا هي بوكو د موند حيت فيها بزاف ديال ليكسبوزيسيون. وهذه هي لا بلاص اللي فيها ليكسبوزيسيون ديالنا. كيقول لها هنايا بارك د لا فيلات، كيكونوا فيه بزاف لي زيكسبوزيسيون. الاكسبوزيسيون اللي غنمشيو لها هي لو تريزور دو فاراون توتنخامون. l'exposition ديال Trésor du Pharaon هي لا دوزيام اكسبوزيسيون من بعد سال اللي كانت في باريس في 1967. و سي لوكازيون باش نشوفوا لهاد لا كوليكسيون قبل ما يحطوها نيشان في الموزي كاين فيه في ايجيبت. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, l'homme meurt 2 fois. La première fois lorsque son âme quitte son corps, et la seconde fois à la mort de la dernière personne à avoir prononcé son nom. La vallée des rois, lieu de sépulture des pharaons d'Égypte de l'Antiquité. Dans la vallée des rois, Howard Carter poursuit intensivement ses recherches. Originaire d'Angleterre, il travaille en Égypte depuis plus de 30 ans. Embauché à 17 ans en raison de ses aptitudes artistiques, il ne tarde pas à tomber amoureux de l'Égypte et de son histoire. Il participe à de nombreuses fouilles archéologiques et grâce à son travail acharné et à sa détermination, il devient un égyptologue respecté. La découverte d'une coupe inscrite du nom de Toutankhamon convainc Carter que la tombe de ce roi n'est qu'au gît quelque part dans la vallée et qu'elle n'a peut-être pas été visitée par les pilleurs ou les explorateurs. En 1908, Carter est engagé par Lord Carnarvon, un riche aristocrate et égyptologue amateur. Lorsque Carnarvon obtient son permis de fouille dans la vallée en 1915, la chasse au tombeau de Toutankhamon s'intensifie, mais ses recherches s'avèrent infructueuses et coûteuses. En 1922, Howard Carter réussit à convaincre Lord Carnarvon de financer une dernière saison de fouilles. C'est sa dernière chance. Nous sommes en 1336 avant Jésus-Christ. L'Égypte est au sommet de sa gloire, le plus puissant empire sur terre. Les anciens Égyptiens attribuent leur succès à la grâce des dieux, leur culture étant baignée de magie. Chaque jour, le dieu soleil sillonne le ciel. Chaque nuit, il traverse le royaume des morts, dangereux et obscur. Le soleil renaît chaque matin pour entreprendre son voyage, ce même cycle éternel auquel a accès le roi après sa mort, grâce à la magie. À peine âgé de 9 ans, Toutankhamon accède au trône. Il vit dans une richesse et un luxe inimaginables jusqu'à sa mort soudaine, à 19 ans. Les prêtres préparent son corps à entamer sa périlleuse odyssée dans l'au-delà. Ils le munissent d'amulettes, de formules et d'instruments magiques. Bref, tout ce dont le jeune roi aura besoin pour affronter les sombres obstacles qui se dresseront entre lui et le paradis.
Suivez Toutankhamon dans son voyage vers l'au-delà. Admirez les objets magnifiques placés dans ce tombeau pour le protéger contre les forces surnaturelles. Rencontrez les créatures qui le menacent et les dieux qui assurent sa protection. Les destins de deux hommes que 3000 ans séparent convergent. Howard Carter devient l'égyptologue le plus réputé au monde et Toutankhamon devient immortel. Il est désormais le plus célèbre de tous les pharaons, celui dont le nom vivra à jamais. Le voyage quotidien de rêve dans le ciel représentait la résurrection. On va essayer.
مشان Je sais pas si c'est pas le flash. Oui, de l'inscription associée.
Mais ma chérie, je vais pas. Oui, je suis là, mais je sais pas pourquoi tu ne restes pas. Tiens, le scarabée, si tu vas, fais attention. Pardon. Mais je suis pas avec personne en fait. Les 4 antichambres. C'est la première. Tu as la deuxième. Troisième. La quatrième. Oui, je sais. Continuaient à prononcer leur nom. Les pharaons ont érigé temples et statues pour faire perdurer leur nom.
Les prêtres invoquaient leur nom dans les rituels quotidiens. Mais le règne très court de Toutankhamon a été marqué par l'instabilité politique. Après sa mort, ses successeurs ont cherché à effacer toute trace de l'enfant roi. La plupart des monuments qu'il avait érigés ont été détruits. Son nom a été supprimé et remplacé partout où il était gravé. Le culte funéraire destiné à maintenir son souvenir en vie a été détruit. Nul n'a accompli les rituels ni invoqué son nom. Il est absent de la liste des rois d'Égypte. Toutankhamon a été rayé de l'histoire et son nom oublié. Cela dura des milliers d'années. Au fil des ans, ce calice des souhaits est resté dans le noir près de l'entrée de la tombe de Toutankhamon jusqu'au 26 novembre 1922, lorsque Carter et Carnarvon percèrent le mur. Can you see anything? Yes, wonderful things. La découverte eut lieu après que l'observateur Racine, un jeune porteur d'eau égyptien membre de l'équipe de Carter, a trouvé une machine. Ils fracturèrent la paroi qui scellait le Congo et trouvèrent celui-ci presque intact et foisonnant de trésors. La nouvelle de cette découverte suscita l'intérêt du monde entier. Du jour au lendemain, Toutankhamon devint une véritable sensation. La presse déclara que Carter et Carnarvon avaient découvert la caverne d'Ali Baba. Ce fut la plus grande découverte de l'histoire, et elle l'est encore à ce jour. Lord Carnarvon. The last made wonderful discoveries and magnificent tomb seals intact, recovered for your arrival. Congratulations. Lord Carnarvon, les hommes fracturèrent la paroi qui scellait le tombeau et trouvèrent celui-ci presque intact. Déclara que Carter et Carnarvon avaient découvert la caverne d'Ali Baba. Ce fut la plus grande découverte des hommes au fur et à mesure de la découverte, ainsi que chaque objet. Carter établit aussi de nouvelles normes de fouilles et de documentation. Howard Carter mit 10 ans à vider le tombeau de Toutankhamon des quelques 5400 objets inestimables qu'il contenait. Il constituait une équipe d'égyptologues européens et américains parmi les plus respectés au monde, puis embaucha une imposante armée de fouilles égyptiens. Dans des conditions éprouvantes, Carter et son équipe mirent au point des mouchages uniques en argent pour sortir les gros artefacts comme le cercueil noir. Ils construisirent un chemin de fer pour le transport des objets jusqu'au mur, où des bateaux les embarquaient pour le musée égyptien du Caire. En collaboration avec le photographe Harry Barton, Carter inventoria la tombe et ses trésors au fur et à mesure de la découverte, ainsi que chaque objet. Carter établit ainsi de nouvelles normes de fouilles, de documentation et de conservation. De nos jours, sa méthode inspire encore les archéologues. Personnage de l'histoire, Toutankhamon est maintenant l'un des plus célèbres au monde. L'histoire de Toutankhamon a captivé le monde entier. L'Égypte antique avait déjà commencé à s'imposer dans l'art et dans l'architecture. Mais Toutankhamon a aussi inspiré la culture populaire et le monde de la mode, déclenchant une véritable Toutankhamon mania. La tournée de conférences de Carter et ses spectacles de lanternes magiques avaient partout un grand succès. 33 centuries have passed since human beings last trod the floor on which we stood. We have penetrated 2 chambers, but when we came to a golden shrine, doors closed, we realized that we were in the presence of the dead king. We were to witness a spectacle such as no other man in our time had been privileged to see. Et la Toutankhamon mania se poursuit encore. Tous les personnages de l'histoire, Toutankhamon
salon est maintenant l'un des plus célèbres au monde. 3,000 years ago. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون يعجبكم، نتسنى التعاليق ديالكم، ما تنساوش تعرفونا. السلام عليكم.